Dans mon cœur, j'ai une grande joie car on va accueillir un des membres de la communauté qui est bibliste, théologien, professeur à l'Université Laval, Sébastien Doane, qui va nous partager sa réflexion sur les textes de la parole de Dieu. Alors, Sébastien, merci d'avoir accepté. Hein? Tu vas aller là? Oui, c'est bon, c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour... On est en fin de session, l'examen s'en vient. Ah, je me trompe, ça, c'est demain, ça. Non, je vais vous parler simplement de moi, de vous comme communauté, et de Paul. On va retourner à la première lecture. Alors, moi, une expérience que je veux vous partager. Il y a 3 ans, Pentecôte, je suis de Côte-des-Neiges. Avec ma petite famille, on vient de Côte-des-Neiges ici, les dimanches. Pourquoi? À Pentecôte, il y a 3 ans, on était dans notre église, avec tout le monde. Puis, le prêtre, à la fin, après la communion, dit tout d'un coup, « Bon, ben c'est la Pentecôte. Pour que l'Esprit Saint nous parle dans le silence, je vais inviter tous les parents à sortir avec leurs enfants. Sortir dehors, il fait beau. On va voir qu'est-ce que l'Esprit a à nous dire. » Et, bon, ce n'est pas particulièrement mes enfants, bien qu'ils courent comme tous les autres, mais je suis sorti et je ne suis plus rentré. Et l'Esprit m'a dit quelque chose. Tout en moi disait, « Qu'est-ce que c'est que ça? » Puis, à quelque part, je l'ai pris comme quelque chose que l'Esprit me disait à travers cette expulsion-là. On l'a vu dans le texte, hein? Paul s'est fait expulser de la synagogue et la ligne suivante, il est dans la joie, puis il continue, puis il s'en va ailleurs. Bien, je suis allé ailleurs. On a été des catholiques itinérants allant de paroisse en paroisse, jusqu'à temps qu'on est venu ici. Puis on a trouvé de nos amis qu'on connaissait qui venaient ici, puis c'était la fête de l'Halloween. Alors, avec nos enfants, on disait, « Voyons donc, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça a l'air intéressant. » Et nos enfants sont venus, puis ils ont vu tout le monde costumé, puis on a ressenti cet accueil-là, que les enfants n'étaient pas comme quelque chose qui pouvait être toléré, mais bien que l'Esprit passait à travers eux et pouvait nous dire quelque chose et qu'ils faisaient vraiment partie de cette communauté qu'on veut bâtir. Mais ça bouscule, ça dérange. Dans le texte qu'on a lu, Acte 13, Paul vit quelque chose qui change non seulement sa mission, mais peut-être l'avenir de l'Église. Jusqu'au chapitre 13 des Actes des Apôtres, tous les personnages qu'on rencontre sont juifs. Bon, vous le savez, Jésus était juif, ses disciples aussi. Puis, par la suite, ça commence à se propager en Judée, en Samarie, etc. Vous allez me dire, oui, mais Sébastien, dans la Pentecôte, justement, il y a des personnes, on lit tous les noms des personnes qui viennent de partout autour de la mer de Méditerranée. Est-ce qu'ils sont tous juifs, ce monde-là? Mais oui, parce qu'à la Pentecôte, c'est une fête juive où les Juifs en diaspora reviennent au temple pour offrir un sacrifice. Donc, bien qu'ils parlent toutes sortes de langues et qu'ils viennent de partout et qui ont des cultures très différentes, ce sont des Juifs qui sont rassemblés à Jérusalem. Et la foi, au temps de Paul, c'était des Juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie juif. Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait quand il allait parce qu'il était missionnaire, il allait de ville en ville, un missionnaire urbain, et quand il arrivait dans une ville, il allait spontanément à la synagogue. Synagogue, en grec, c'est rassembler. C'est le lieu où on se rassemble, où se rassemblent les Juifs. Et le message qu'il a donné à Antioche ce jour-là a résonné. Et tout le monde s'est dit, on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain, au Shabbat, et on va amener tout le monde qu'on connaît. Ce Paul-là, il y a quelque chose qui nous dit que personne d'autre nous a dit avant. Et se retrouve à l'assemblée plein de personnes qui n'étaient pas là habituellement. Et qu'est-ce qui arrive? Toutes ces personnes-là, peut-être qu'il y avait des païens qui étaient là aussi et qui entendent ce message-là et qui éprouvent une grande joie, qui sentent l'Esprit Saint qui fait quelque chose, mais ça bouscule, ça dérange. Résultat, Paul et Barnabé se font expulser de la synagogue. On ne veut plus te voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la joie. Dernier verset, un peu bizarre. Et le chapitre suivant, chapitre 14, ils s'en vont dans une autre ville, Iconium, ils s'en vont encore à la synagogue, et ça se répète encore la même chose. Et finalement, oups,
il y a un changement dans leur façon de fonctionner. Ils se font expulser, ils se font même lapider à Iconium par les Juifs. Puis on voit qu'il y a quelque chose qui se développe autre. Ils vont, au lieu de se rassembler à la synagogue, après, ils vont faire leur propre assemblée et tout le monde va être accueilli, peu importe leur origine, peu importe s'ils sont juifs ou non. Et il va y avoir des grandes questions. Est-ce qu'il faut être circoncis pour être chrétien, pour suivre le Christ? Est-ce qu'il faut manger cachère? Et Paul va dire non. Pas besoin de vivre ces lois qui sont super importantes pour l'identité de qui est juif. Et Paul lui-même était juif et il mangeait cachère. Mais il s'est dit, c'est pas nécessaire pour suivre le Christ. Et essayons de suivre le Christ dans cette culture-là et de voir qu'est-ce que ça donne. Bien, il s'est fait rappeler. Chapitre 15, il se rassemble à Jérusalem, on le convoque, grande assemblée, les apôtres sont là. D'un côté, on a Pierre et Jacques et les Juifs de Jérusalem qui croient au Christ et qui, pour eux, ils ne comprennent pas qu'on peut ne pas être circoncis, ne pas manger cachère, etc. Et de l'autre côté, on a Paul. Et on va appeler ça le premier concile de Jérusalem, où justement, on essaie de voir, est-ce qu'on est prêt à se laisser bousculer, à changer pour accueillir l'autre avec ce qu'il est dans son altérité. Il est différent de nous, il nous dérange, il nous bouscule. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et finalement, on connaît la fin de l'histoire. Notre Église est beaucoup plus proche de l'Église ouverte aux païens de Paul que l'Église initiale où c'était un regroupement de Juifs. Donc, il y a eu un grand passage, un grand changement. Et je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu ici et qui se vit dans l'Église présentement avec tout le synode, cet esprit synodal où on essaie de voir qu'est-ce que l'Esprit Saint a à nous dire aujourd'hui pour que notre foi soit pertinente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ouvrir à la culture actuelle, pas juste rester comme on a toujours été et faire ce qu'on a toujours fait. Et je le vois dans votre Église que vous êtes dans ce mouvement-là. Ce n'est pas juste théorique, c'est pratique. Ça se voit avec ceux qui sont en bas ici, qui animent nos jeunes avec un cœur ouvert incroyable, avec toutes sortes d'activités. Et c'est complexe, laissez-moi le dire. Je suis bien plus content d'être ici à vous parler qu'être en bas. Ça se voit avec votre prêtre qui prie au sujet des événements d'aujourd'hui, pas juste un copier-coller du prions en Église. Ça se voit dans le band qui est ici, qui laisse l'Esprit les guider pour chanter avec nous et qui fait que mes enfants dansent dans l'allée et éprouvent la joie du Seigneur. Ça se fait dans la fête de l'Halloween que je vous ai mentionnée, c'est sur la présence web que vous essayez de développer, etc. Donc, vous êtes dans un mouvement semblable à Paul, où on se laisse déranger, on ose faire des choses différentes, et c'est là que l'Esprit nous parle. Même si des fois, ça dérange, ça bouscule. Moi, j'ai été bousculé à cette Pentecôte que je vous ai racontée tout à l'heure, mais ça m'a permis d'avancer dans ma foi. Ça m'a permis de vous rencontrer et de vivre quelque chose. Ça passe par là. C'est aussi le dimanche des vocations. Alors, je veux souligner l'importance des vocations presbytérales qui, comme Maurice, sont ici qui sont là pour aider l'Église à se ressourcer. Mais ce n'est pas les seules vocations. Chacune d'entre nous, en tant que laïcs, nous avons une vocation incroyable. Vous savez, c'est quoi? Dire le Christ là où on est. Et c'est tout un défi. Dans nos familles, sur nos milieux de travail, sur Internet, partout où vous êtes appelés comme Paul à dire le Christ. Et c'est quelque chose. C'est probablement même plus déstabilisant et difficile à faire que de le faire ici en assemblée où on est tous entre nous comme convaincus. Pourtant, nous, comme laïcs, on porte cette mission de dire le Christ, pas juste à l'intérieur du bâtiment, mais à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi qu'il faut se rappeler. Nous sommes en mission. Dimanche de fête des mères, bien entendu, ma mère aussi est ici. Ah oui? Ben oui. Est-ce qu'elle peut se lever, la maman de Sébastien? Oui, en arrière à gauche. Bienvenue! Alors, comme ma mère Marie, il y a plusieurs femmes qui sont ici c'est un don constant. Hein? Être mère, c'est pas juste à l'accouchement, c'est toute la vie. Moi, ma conjointe qui est en bas présentement, elle s'est levée 6 fois pendant la nuit hier soir. Puis elle est là aujourd'hui avec nous.
Donc, c'est quelque chose d'être mère. Ça aussi, c'est une vocation. Et il y a une façon chrétienne d'être mère, je crois, qui est à développer. Donc, bravo, merci pour tout ça. Donc, on a plusieurs raisons de célébrer. Et il faut prendre conscience qu'on est en chemin, qu'on est en mission, qu'on est appelé à se transformer et que oui, on en vit des échecs, des expulsions comme Paul, mais c'est des occasions pour se remettre en question puis pour redire le Christ autrement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.